Good Morning Business, French Tech. Et notre French Tech, eh bien donc on dit l'IFI, ça y est, on a la réponse. Benjamin Azoulay, le président de l'EDCOM, est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous travaillez depuis plusieurs années donc sur cette utilisation des ondes de lumière. Rappelez-nous ce que fait OLEDCOM tout d'abord, ça a été créé en 2018. OLEDCOM a été créé en 2012 à partir de travaux de laboratoire de l'université Paris-Saclay. Des chercheurs ont commencé à moduler de la LED, c'est-à-dire éteindre et allumer les LED à très très grande vitesse, 30 millions de fois par seconde. Et en faisant ça, on communique, on se connecte à Internet de façon ultra rapide, très sécurisée et sans ondes radiofréquentes. C'est Internet par la lumière, voilà, tout simplement. C'est l'Internet par la lumière, exactement. Ouais. Alors en quoi c'est plus intéressant d'utiliser le LiFi plutôt que le Wi-Fi? Alors avant tout, la lumière ne traverse pas les murs. Ça peut représenter des inconvénients dans certains environnements, mais beaucoup d'avantages dans d'autres, notamment quand on a besoin d'une sécurité absolue en matière de cybersécurité. Par exemple, la défense, qui interdit l'usage du Wi-Fi dans ses locaux, va être très intéressée par cette technologie. On a également une technologie qui a une très faible latence, c'est très très rapide. Dans les environnements où il y a énormément de gens qui se connectent en même temps, comme une salle de classe, la technologie va être assez exceptionnelle, va avoir des performances très importantes. Et enfin, c'est du sans ondes radiofréquences. Dans certains environnements, on n'a pas le droit d'utiliser des ondes, notamment pour des enfants de moins de 3 ans, c'est la loi Abeille en France. Donc par exemple, une salle de classe, c'est une connectivité idéale pour fournir du digital dans une salle de classe. Et alors, vous serez au CES de Las Vegas, on va en parler dans un instant, effectivement, dans un contexte un peu particulier. Vous serez au CES, vous allez présenter la première tablette, en fait, qui intègre cette technologie. Voilà. Elle est là. Elle s'appelle LiFi Max Tab. C'est une tablette qui intègre le LiFi. Jusqu'à aujourd'hui, nous avions un dongle, c'est-à-dire une sorte de clé USB qu'on mettait sur l'ordinateur pour que l'ordinateur puisse recevoir et envoyer du LiFi. Et on a miniaturisé cette technologie grâce à une technologie ST microélectronique. C'est une puce de ST micro. C'est une puce de ST micro qui est intégrée directement dans la tablette. Et ça, c'est la première au monde. Voilà. Qui fait grosso modo 2 mm sur 2 mm, grosso modo. C'est ça à peu près, exactement. Et ce qui va vous permettre donc de mettre ça dans les tablettes, dans des smartphones, dans tout objet connecté. On commence à discuter avec les fabricants de smartphones, de tablettes, de PC, pour intégrer ça dans les objets. Justement, vous dites on commence, parce que, monsieur Azoulay, moi, ça fait des années que j'entends qu'on entend parler du LiFi et qu'on se demandait... 2010, à peu près. Oui. 2012. Est-ce que vous nous dites que cette fois, ça y est, ça va devenir une technologie qui va être importée dans beaucoup de nos appareils du quotidien? On oublie souvent que le Wi-Fi a mis plus de 15 ans avant d'arriver dans les smartphones. Donc ça, parce qu'on en parle quand on a l'objet qui sort, que le premier smartphone, c'était, je crois, l'iPhone, il y a à peu près 11 ans. Oui, c'est vrai. Mais il a fallu plus de 15 ans. Donc il ne faut pas s'étonner que des technologies de rupture, lourdes, deep tech, mettent beaucoup de temps avant d'arriver sur des objets du grand public. Mais alors là, c'est quoi le frein, justement, qui fait que ça prend du temps? Qu'est-ce qui est le plus difficile à développer? Le plus difficile, c'est l'usage. C'est-à-dire qu'il faut que la technologie trouve son usage. Alors ça peut être les hôpitaux, ça peut être un avion, on va gagner du poids grâce à cette technologie. Ça peut être également une salle de classe. Donc c'est le go-to-market, c'est trouver son marché qui va être souvent ce qui va prendre le plus de temps et le plus d'efforts. Mais il faut se trouver dans le rayonnement de la lumière. C'est aussi le frein, certains disent. C'est vrai. Donc c'est à la fois le frein mais en même temps l'avantage. C'est ce que je disais un peu. Si vous vous adressez à des entreprises de défense, le Wi-Fi étant interdit, ils vont économiser énormément de câbles. C'est un bonheur pour eux d'économiser 60 km de câbles parfois dans un bâtiment grâce à cette technologie-là. Voilà. Donc vous dans le futur, on l'a dit, vous allez au CES de Las Vegas, mais quels clients vous visez? On l'a dit, la défense, les transports, ce genre d'entreprise? Alors, le CES au départ, c'est grand public. C'est Consumer Electronic Show. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est devenu un peu le rendez-vous de la tech au niveau mondial. Donc moi, j'ai rencontré énormément de clients professionnels, des fabricants automobiles, des fabricants de satellites parfois qu'on a rencontrés qui sont intéressés par la technologie. Donc on a étonnamment au CES rencontré plutôt des clients professionnels que des clients... et c'est la raison pour laquelle tous les ans, depuis le 2018, moi j'y suis. Et on commence à nous connaître. Les journalistes nous retrouvent tous les ans avec nos innovations. On améliore tous les ans. Et c'est la répétition qui fait le succès. Voilà. C'est pas un crève-cœur d'y aller dans ce contexte un peu dégradé. On a vu qu'il y avait beaucoup de grands noms de la tech qui n'iraient pas.
Est-ce que ça va pas être un salon 2022 un petit peu à minima? Parce qu'on imagine en plus que pour des entreprises françaises comme pour tout le monde, c'est un budget quand même d'aller au CES il y a quelques jours. C'est vrai que c'est un budget, à la fois en temps mais aussi financier. Vous donnez quelques chiffres, non, sur le... Écoutez, ça coûte entre 50 000 et 100 000 euros d'aller au CES. Voilà. Pour une petite entreprise, pour un petit stand comme celui de Letcom. Alors, on s'est beaucoup posé la question parce qu'Amazon, Intel, les grands noms des médias également n'y vont pas, ou en tout cas, ils vont y assister en virtuel. Mais en réalité, après réflexion, il suffit d'un rendez-vous de qualité pour que ce soit complètement rentable pour nous. Donc au contraire, on se dit. Vous êtes sûr de l'avoir aujourd'hui, ce rendez-vous de qualité, ou c'est un pari? Est-ce que c'est un pari tous les ans finalement? J'investis beaucoup d'argent sans savoir si le résultat sera à la hauteur. C'est un pari tous les ans. On rencontre beaucoup de monde et à chaque fois, on en a un qui vaut vraiment le coup. Donc on le refait tous les ans. Voilà. C'est que ça vaut le coup. Merci beaucoup Benjamin Azoulay, président de Letcom, d'être venu dans Good Morning Business ce matin.